Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, petit tuto sur la création d'USB bootable. Alors qu'est-ce que ça veut dire bootable? Alors bootable ça vient de l'anglais to boot, qui veut dire démarrer. Et donc l'idée en fait c'est qu'il y aura une clé USB bootable, c'est une clé USB qui va être capable de démarrer sur l'ordinateur alors qu'il n'y a rien pour la lire officiellement. Donc par exemple quand vous mettez une clé USB sur laquelle il y a des fichiers, un DVD sur votre ordinateur sous Windows par exemple, et bien Windows est capable d'intégrer, d'interpréter, de lire les fichiers qu'il y a dedans. Mais si vous n'avez plus Windows par exemple, que vous avez eu un gros bug ou un virus, que votre Windows ne démarre plus, et bien là ce système d'exploitation il est plus capable de lire ces fichiers. Et donc c'est là qu'apparaît la notion de clé bootable dont le BIOS va être capable en fait de démarrer ce système pour pouvoir essayer de réparer les choses ou tout du moins de faire installer par exemple un nouveau Windows. Donc typiquement les clés bootables, ça permet d'installer des systèmes Linux pour pouvoir gérer les fichiers. Ou alors de l'installer en lui-même pour pouvoir avoir un nouveau système d'exploitation. Ça permet d'utiliser quelques petits logiciels de test comme par exemple, qui ont besoin de ne pas avoir l'OS lancé, comme par exemple Memtest pour tester la mémoire vive, et aussi pour installer à neuf Windows 10 par exemple. Et donc là on va essayer de voir ça. Donc d'un côté on va essayer de voir comment est-ce qu'on installe un Linux par exemple, comment est-ce qu'on installe un Windows 10 parce qu'il possède son utilitaire spécial pour créer des supports bootables. Et encore un petit logiciel qui va vous permettre en fait de faire à peu près tout sauf pour Windows. Alors on va tout de suite commencer par Ubuntu, qui est donc un logiciel qui permet de créer des clés bootables pour une distribution Linux. Alors vous allez sur le site de téléchargement, dont le lien est donné dans la description, et vous atterrissez sur l'image qui est à l'écran. Et donc vous allez choisir votre système d'exploitation pour pouvoir télécharger l'utilitaire. Donc souvent on est sous Windows, donc on va appuyer sur Windows et on va lancer le logiciel. Donc vous lancez le logiciel en administrateur, c'est mieux, et vous atterrissez donc sur l'interface suivante. Alors en premier lieu on peut choisir la distribution parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de distributions Linux vu que c'est un système d'exploitation au noyau libre, donc tout le monde peut le modifier. On peut me demander la version 64 bits ou les différentes versions du système, et on peut choisir aussi depuis un fichier image qu'on aura téléchargé, chose que je vous conseille parce que là sinon il le télécharge tout seul. Donc là on pourrait choisir l'image, on peut choisir notre lecteur USB sur lequel on va venir graver en fait le système, et on appuie sur OK pour lancer. Donc il faut bien voir pour ce type de logiciel, on va formater le disque, donc surtout vérifier qu'il n'y a aucun fichier important sur la clé USB cible. Alors concernant l'installation de Windows 10 cette fois-ci, donc comme je vous l'ai dit, Microsoft fournit un logiciel, un utilitaire qui permet de créer directement des supports bootables de Windows 10. Donc pour ça, vous allez sur le site de Microsoft pour télécharger l'ISO. Donc c'est totalement légal, c'est totalement gratuit. Ce qui est payant en fait, c'est la licence pour plus tard. Donc vous pouvez télécharger l'ISO sur le site officiel. Et vous pouvez aussi télécharger gratuitement le logiciel qui permet de créer les supports bootables comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc exactement de même, vous lancez l'utilitaire Media Creation Tool en mode administrateur et vous tombez sur l'interface suivante. Donc vous attendez que tout soit préparé et vous cliquez sur suivant en mettant créer un support d'installation pour un PC, sauf si vous voulez mettre un Viaco. Sur cet écran vous pouvez choisir le système si vous choisissez 32 bits, 64 bits, la langue, la version si c'est la version pro, familiale. On met suivant et ensuite on peut choisir de graver soit sur un DVD, soit sur un fichier ISO sur une clé USB. Donc nous on choisit bien entendu la clé USB. Et là, vous avez la liste qui devrait s'afficher de tous vos flashs USB qui sont admissibles à la création des Windows. On en arrive donc à la dernière étape. Donc, avant, je vous ai présenté un logiciel spécial Linux, ensuite un logiciel spécial Windows, et donc là, je vais vous présenter un logiciel qui fait un petit peu tout sauf Windows. Donc en l'occurrence, si vous avez besoin d'utiliser un logiciel tel que Memtest ou alors un antivirus en live, c'est-à-dire sans support de disque dur depuis un support USB ou un DVD, et vous pouvez utiliser ISO2USB qui est un logiciel qui est très simple d'utilisation et qui est totalement gratuit. Donc il existe plein d'autres petits logiciels qui font ça, mais moi en l'occurrence c'est celui que je vous conseille parce que en fait je le trouve extrêmement simple et il marche quasiment à chaque fois. Donc moi j'ai aucun souci avec ce logiciel. Mais si vous souhaitez, il existe aussi Diamond Tools de mémoire qui fait des clés USB bootables. En tout cas, vous allez lancer le logiciel en mode administrateur de même. Vous pouvez choisir, vous voyez sur la petite interface, et vous pouvez choisir votre fichier ISO qui est à graver. Vous choisissez votre lecteur USB cible, sachant qu'il va être formaté, il ne faut pas l'oublier. N'oubliez pas de cocher l'option bootable pour que ça fonctionne. Et ensuite, vous appuyez sur Burn. Comme ça, la clé USB sera formatée et va être réécrite pour pouvoir utiliser le logiciel de manière bootable.
Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé. Donc n'hésitez pas à me poser quelques questions en commentaire de la vidéo, je suis là pour ça. Et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo.